Le Stambéli est selon ses adeptes un culte qui soigne et délivre. Ce mélange d'incantations, de transes et de rites sacrificiels est pratiqué aujourd'hui en Tunisie. Un réalisateur et un journaliste se sont intéressés à cette facette peu connue de l'histoire socioculturelle du pays. Ils en ont fait une mini-série documentaire en 3 épisodes. Stambéli, dernière danse des esprits. Augustin Le Gall, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur de cette mini-série. Avec le journaliste Théophile Pillot, vous nous plongez dans ce rite secret. On regarde un extrait et on en parle juste après. هو السلسلة بتاع اسطنبول العريفة. العريفة كي جاها مريض، إذا بتكون تعرف الدويات وتعرف كي تغزل له تسمع فيه تعرف شكون السبري اللي ضاربه، الجن اللي ضاربه. لي أنا في عائلتي اسطنبولي مهم، تربينا عليها، تعلمنا منها، قعدت عادة عنا اسطنبولي. كاو حاجة موسيقى تنس من داخل، حاجة قومبري فيه الباز، الروح تنس من داخل، كاين موسيقى اسطنبولي. Le Stambéli, ça se vit, ça s'écoute, ça se pratique, ça se joue, ça se chante. تونس برشا أسرار، فيها برشا مخزون. الزردة والليل والوعدة والنشرة والاسطنبولي وهاتوها حكاية اللي نعملوا فيها، أما فما حاجات مشات. ما عادش عندها أثر. Le Stambéli, ça se vit, c'est ce que dit un de vos protagonistes dans cette mini-série documentaire. Dites-nous concrètement, c'est quoi le Stambéli ? Alors le Stambéli, c'est un rituel de possession, un rituel syncrétique, originaire d'Afrique subsaharienne, qui est venu avec les populations amenées en esclavage pendant la traite orientale, et qui sont venus avec leur propre religion à eux, qui était notamment le culte Bori du Niger, et qui s'est mélangé en Tunisie avec le culte des saints pour pouvoir continuer à exister. En tant que réalisateur, comment avez-vous eu connaissance de ce rite ? Cette série documentaire est en fait le fruit d'un travail photographique que je mène depuis 10 ans sur le Stambéli, qui a commencé d'abord avec les Gnawa du Maroc, car le Stambéli se retrouve aussi en Algérie et au Maroc, justement avec les Gnawa qui sont la version beaucoup plus connue que le Stambéli. Et le projet était de vraiment pouvoir réaliser une mini-série documentaire pour vraiment immerger dans ce qu'est le Stambéli aujourd'hui, en apportant justement la musique, la couleur, les ambiances, les sons, que la photo ne pouvait pas forcément apporter. De quelle façon la société tunisienne, majoritairement musulmane, perçoit-elle cette pratique ? C'est quelque chose qui est quand même ancré dans les traditions tunisiennes, le Stambéli. Il était pratiqué notamment dans les grandes familles bourgeoises qui avaient beaucoup de domestiques de la communauté noire. Et donc ça a toujours été un rituel assez accepté, mais qui à la fois émerveille et effraie parce qu'il touche à des choses aussi très secrètes, à des rituels qui sont à la fois... on va dire, public, mais aussi à des choses qui sont beaucoup plus dans l'intimité et à des esprits qui sont liés à l'Afrique notamment. La musique occupe un rôle extrêmement important dans le Stambéli, on le voit à travers cette mini-série documentaire. Précisément, quel est son rôle ? La musique, elle est fondamentale. Elle permet d'accompagner le rituel en faisant appel aux esprits. Et donc chaque esprit a sa propre musique, sa propre nouba, ce qu'on appelle la nouba, son propre morceau. On utilise ses propres couleurs à chaque esprit, de l'encens. Et la musique va permettre de faire appel aux esprits pour pouvoir s'incarner dans le corps des adeptes ou du médium qu'on appelle l'Arifa, qui est le personnage principal du Stambéli qui, lui, va faire appel. Alors justement, c'est quoi l'Arifa ? L'Arifa, ça veut dire en arabe celle qui sait, c'est au féminin. Et c'est le médium qui fait le lien entre le monde des humains et le monde des esprits. Et c'est quelqu'un qui a été initié par les prêtresses du Stambéli, qu'on appelle donc Arifa, et qui aujourd'hui, que les adeptes viennent solliciter quand ils pensent qu'ils sont tombés malades, pour justement diagnostiquer s'ils ont été touchés par un mauvais esprit. Et c'est à ce moment-là que le médium va faire son diagnostic et proposer de faire ou une grande cérémonie Stambéli ou des arts divinatoires plus secrets. Bien justement, je propose à nos téléspectateurs qu'on regarde ensemble un rituel de Stambéli.
Alors l'homme que l'on vient de voir à l'écran se nomme Riyad Ezaouech, c'est l'Arifa, le médium. Comment est-il devenu Arifa médium dans le Stambali? Alors Riyad ne vient pas du tout de la communauté noire de Tunis. Il est tombé malade alors adolescent, aveugle et paralysé par les jambes, et ses parents ne savaient pas ce qu'il avait. Ils l'ont emmené voir des médecins, des marabouts dans la Médina de Tunis. Et un jour, son père l'a amené dans une famille de Stambali, dont notamment une ancienne Arifa, qui lui avait dit qu'il avait été touché par un esprit, l'esprit serpent, Maki, pour devenir finalement aussi lui-même Arifa. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il a été initié par les prêtresses du Stambali et qu'il a pu retrouver la vue, retrouver l'usage de ses jambes et commencer à être initié pour devenir lui-même Arifa. Votre mini-série documentaire interroge également les racines, mais aussi l'avenir du Stambali en Tunisie. Riyad Ezaouech, le médium qu'on vient de voir à l'écran, est inquiet quant à l'avenir. Pour quelle raison? Riyad, il est assez inquiet parce qu'il voit que son art est en train de disparaître, déjà parce que les anciens sont décédés. Il reste très peu de personnes qui pratiquent le Stambali. Et aussi parce que Riyad est un des gardiens des dernières maisons du Stambali qui est dédié à ce rituel-là, avec un sanctuaire et un tombeau d'un saint dans cette maison. Et aujourd'hui, cette maison est menacée de disparaître, d'être vendue. Pour quelle raison? En fait, c'était un des lieux sacrés et saints qui a été vendu toute l'époque de Bourguiba, pendant la période réformiste de Bourguiba, et donc qui a été acheté par un privé et qui aujourd'hui n'appartient plus au domaine de l'État. Et donc le propriétaire aujourd'hui souhaite la vendre, et donc à un autre privé. Et comme Riyad ne peut pas l'acheter, finalement c'est tout un pan de la tradition de la Médina de Tunis et du Stambali qui risque de disparaître avec cette maison. La troisième partie de votre mini-série documentaire s'intéresse à la transmission du rituel Stambali. Vous montrez notamment dans ce documentaire qu'il trouve des échos dans la musique électronique. Quel est le lien entre ce rituel ancestral et la musique électronique qui est, somme toute, une musique contemporaine aujourd'hui? Oui, le troisième épisode qui a été réalisé par Théophile Pillot nous permet de suivre les traces de Amin Métani, qui est un DJ, musicien, performeur et qui s'inspire, qui est tunisien, franco-tunisien, d'origine tunisienne, et qui s'inspire du rituel Stambali pour créer ses propres musiques en fait. Et en fait, avec Amin, on voit toute une nouvelle génération de musiciens qui s'inspirent de ces racines pour les faire revivre d'une manière différente. Et je pense que même si la partie rituelle n'existe pas, il y a une forme de communion entre le public pour se retrouver sur ces racines qui sont notamment subsahariennes et qui font partie du paysage aussi tunisien aujourd'hui. Et je crois que fondamentalement, c'est aussi une manière de se réapproprier ces musiques qui font partie de l'histoire de la Tunisie et aussi de le faire revivre d'une autre manière. Et je pense comme au Festival des Sawera avec la musique gnawa, où en fait les rencontres musicales entre les artistes gnawa traditionnels et les artistes contemporains ont permis aussi à une nouvelle génération de redécouvrir le gambri et finalement de continuer à le faire vivre. Augustin Le Gall, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Stambeli, dernière danse des esprits, votre mini-série documentaire en 3 épisodes sera disponible dès jeudi sur la plateforme panafricanmusic.com. Merci à vous.